Alors bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes le 5 janvier 2023 et je voulais parler d'une chose aujourd'hui. Donc c'est toujours en lien avec la théorie que je développe et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité et voilà un monde complètement ouvert, tout à fait une sorte de paradis où les êtres humains pourront vivre en paix sans être des loups pour autrui, en étant dans le partage. Voilà, un monde comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qui concerne, c'est une arrivée de l'humanité qui concerne les siècles à venir. Il faut encore finaliser cette évolution. Mais de nombreuses choses montrent que nous allons dans ce sens. Et c'est ce que j'essaie de développer sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et alors, là, je voulais parler de quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur dans l'esprit de nos compatriotes. C'est l'idée selon laquelle il y aurait un grand remplacement dans l'air. Voilà, que le pays, la nation serait susceptible d'être grand remplacé. Alors, j'avais déjà réfléchi à ça il y a quelques temps, il y a quelques années, quand l'idée est sortie. Ça me paraît complètement farfelu et voilà pourquoi. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de moment, il n'y a jamais eu de pays, de nations qui auraient été remplacés par une immigration. C'est jamais arrivé. Tous les pays finissent par absorber, ça prend du temps, un certain temps, selon le moment, enfin la disponibilité humaine des gouvernements, ceux qui savent accueillir, ceux qui sont plutôt un peu hostiles, ceux qui laissent... Voilà, il y a toujours un petit peu... C'est en fonction un petit peu de tout ça. Mais toutes les immigrations sont avalées, fondues, fusionnent dans la nation qu'ils arrivent. La seule fois peut-être qui pourrait marquer un grand remplacement, les grands remplacements, c'est quand ça n'est pas une immigration qui vient, mais c'est des soldats, des militaires, des guerriers, des gens armés qui viennent pour conquérir, des conquérants, des conquistadors. C'est ce qui s'est passé avec l'Amérique, les Occidentaux qui sont partis aux États-Unis, ce qui est les États-Unis aujourd'hui, enfin en Amérique, sur le continent américain, et qui ont profité de leur supériorité militaire et leur organisation, leur méchanceté, leur violence, leur cruauté, leur armement, pour effectivement remplacer les habitants du lieu, les Indiens. Et c'est le seul moment où on peut voir vraiment un vrai grand remplacement qui va perdurer. D'après ce que un petit peu ma réflexion. Et alors,
quand on y réfléchit, même eux, même les Occidentaux qui sont allés, qui se sont accaparés la terre des Indiens, hein, faut le dire comme ça, à mon sens, l'évolution de l'humanité fera que les Occidentaux devront rendre la terre aux Indiens. Ça mettra peut-être encore 50 ans, 100 ans, mais nous sommes dans un moment comme ça, où voilà, ce qui a été pris de façon illicite, de façon monstrueuse même, hein. On le voit avec ce qui a été les œuvres d'art qui ont été volées pendant la guerre 39-45. Le monde est en train de dire non, ça marche pas, et donc de rectifier toutes les grandes injustices. On est au début de ce bouleversement. Et donc, à mon sens, les Occidentaux devront rendre l'Amérique aux Indiens, et ils seront là, ils seront admis sur cette terre, peut-être sous une forme de location, ou je ne sais pas, mais ils auront, à mon avis, les détenteurs, à un certain moment, ça sera le retour des Indiens. Ça se passera en paix, hein, bien sûr. Il y aura pas c'est pas quelque chose de violent qui se fera. Et ça sera une étape avant d'arriver à ce que j'essaye de démontrer quand je parle de la perfection que l'humanité cherche à atteindre, c'est-à-dire un moment où tout sera gratuit, où il n'y aura plus de possession, la terre appartiendra à l'humanité, les choses appartiendront à l'humanité. On aura dépassé, on aura finalisé la construction de l'humanité, et donc il n'y aura plus de raison de posséder, d'être dans un système d'acheter des terres, des lieux, etc., et de les revendre. Enfin, voilà que là, ça se passe comme ça parce que c'est ce qui fait tourner le business, c'est ce qui aide à la création de l'humanité. C'est grâce à ce mécanisme du fait qu'on est rentré dans un système de propriété que le progrès humain s'est développé. Mais quand le progrès humain sera achevé, eh bien la propriété n'aura plus lieu d'exister. Et donc nous avons commencé l'aventure humaine quand nous étions des primates naturels où la propriété n'existait pas. Nous avons créé la propriété comme nous avons créé les surfaces, les mètres, voilà, nous avons découpé le monde avec... on a créé toutes ces techniques pour pouvoir faire évoluer l'humanité. Et quand l'humanité sera achevée, ça sera terminé. Et donc, pour revenir à ce grand emplacement, c'est complètement un leurre. Il n'y a jamais eu de grand emplacement par une immigration. Et cette immigration qui est là, elle fera exactement comme les autres. Elle sera complètement avalée, englobée. Les jeunes se marieront avec les autochtones, ce qu'on appelle les autochtones. Ça mettra 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans peut-être. Mais peu importe, l'humanité, elle n'est pas à ça près, hein. C'est comme ça, et à un certain moment, c'est fini. Une génération sera complètement assimilée, avalée, englobée, et rentrera dans le côté national du monde. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans ma famille. Mes parents sont venus d'Italie, c'était des immigrés, ils avaient encore la nostalgie sans doute de l'Italie, etc., tout en remerciant le fait d'être ici, évidemment. Et puis moi, je suis né ici, donc même si il y a quelque chose en moi qui est encore
un peu qui a quelque chose avec, évidemment, avec l'Italie. Je me sens, voilà, je sens quelque chose qui est dans cette proximité-là, comme les petits Arabes, les petits Africains sont dans cette façon de penser. C'est tout à fait légitime. Et puis mes enfants sont déjà, voilà, ils ont été faits avec une Française, donc ils ont une sorte de double culture. Et c'est même pas des doubles cultures, mais bon voilà. Et ils savent très bien que leur origine, qu'une partie de leur origine vienne de l'Italie, mais c'est quelque chose déjà de très dilué. Et les petits enfants qui auront plus qu'un quart de ce qu'on pourrait dire sang d'origine italienne, ils en auront plus rien à faire et ils seront complètement assimilés, rentrés, ils seront complètement français. Et c'est ce qui arrive avec tous les immigrés qui arrivent. Et voilà. Donc il n'y a pas de possibilité de grand remplacement. Ça n'est pas possible. Et même s'ils ont des quartiers, même s'ils sont nombreux dans certains départements, à certains moments, les Italiens, les Espagnols, les Portugais étaient regroupés dans des quartiers, etc. C'est passé comme ça. Et puis, ça a évolué. Parce que 90% ou 95% de ces êtres humains, de ces immigrés, aiment la France, aiment le pays dans lequel ils sont arrivés. Voilà, ils sont contents d'être ici, ils savent ce qu'ils doivent à ce pays, ils savent pourquoi ils sont là, etc. Alors il y a peut-être 5% de gens qui sont des farouches, mais il y avait 5% d'Italiens qui se disaient super italiens, hyper italiens, qui voilà, quand il y avait un match de foot Italie-France qui soutenait l'Italie, et pourtant même s'ils étaient nés ici, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça, les choses. Donc il n'y a pas de différence. Tous les immigrés, tous les êtres humains sont les mêmes. Et ceux qui disent que certains ne peuvent pas s'assimiler, mais le temps assimile tout le monde et tout le monde peut s'assimiler. Parce que les êtres humains sont les mêmes. La seule chose, c'est que quand on pose du racisme envers une communauté, envers des immigrés, une communauté immigrée qui arrive, eh bien, elle se révolte. Moi, quand j'ai subi du racisme quand j'étais enfant, et pourtant j'étais né en France, et des copains qui entendaient sale italien dans leur maison, ils disaient sale italien quand ils me voyaient. Voilà. Et donc, ça me révoltait, donc ça me confirmait, je me sentais plus italien etc. J'étais encore plus fier d'être italien parce que c'est la révolte logique d'un être humain, cet état-là. Et donc, c'est exactement ce qui se passe là. Il y a un racisme inouï envers les Nord-Africains, ceux qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, etc. Ils subissent un tel dénigrement, ils entendent tellement on laisse tellement la parole libre. Mais cette parole libre qu'on entend dans les médias, elle sera interdite. Mais ça, c'est clair. Cette parole libre, elle était libre dans les années 20, dans les années 10 du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Elle était libre avec l'antisémitisme. Et maintenant, on a posé une barrière, c'est fini, c'est interdit. Et ça sera la même chose avec cette parole libre, la libérée, les décomplexés là qui jettent leur dévolu sur les plus pauvres, sur les plus vulnérables finalement. Donc c'est pas glorieux de s'attaquer aux plus faibles, c'est anti-héroïque. Voilà, le héros il s'attaque aux puissants et il défend les faibles.
l'anti-héros, il s'attaque aux faibles et il se range du côté des puissants. Voilà exactement la mécanique de cette histoire-là. Voilà. Bon, à bientôt. Merci de votre écoute. Et par contre, en même temps, parce que ça va dans la veine de la mécanique universelle, c'est réactionnaire, on pourrait dire, même ce racisme-là ambiant, voilà, il a son rôle, il joue son rôle dans l'humanité et il est important, comme tout, voilà, parce qu'il permet justement de combattre ça, de faire évoluer les mentalités, etc. Donc, chacun joue son jeu. Et voilà, il y en a qui doivent jouer le jeu du réactionnaire pour faire évoluer cette humanité, pour la conduire vers son ultime perfection. Ben, il y en a qui doivent être du côté, qui doivent travailler en étant des réactionnaires. Comme il faut qu'il y ait des transgressants et des législateurs pour que le droit pour que le code pénal évolue, pour que voilà la loi évolue dans l'humanité. C'est le travail conjoint du transgressant et du législateur qui fait évoluer le droit. Voilà. Et bien ça, c'est la complexité des choses qu'il faudra apprendre à admettre et à comprendre un jour ou l'autre. Et ben les réactionnaires, les racistes, ils ont un rôle important dans l'évolution de l'humanité, voilà, comme les autres, comme ceux qui luttent contre le racisme et contre les xénophobies. Voilà, mes amis, à très bientôt.